Yo les postes, on est de retour sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Encore une fois, Nono ne sera pas là. Je pense que Nono ne fera pas son retour avant la semaine prochaine. En tout cas, on espère qu'il reviendra très vite. On sait qu'il est très fort. Nous sommes forts. Et il va tout faire pour revenir le plus vite possible les postos. Beaucoup d'informations dans cette vidéo. Déjà, avant de commencer cette vidéo, en hommage à ma grand-mère, en hommage à Nono, si vous kiffez la vidéo, les postos, likez à tout va. Likez pour Nono, réellement il le mérite. Les postos, on est arrivé à un cycle où maintenant tout va devoir changer, que ce soit dans nos vies, dans vos vies, au Paris Saint-Germain. Nous, on y est prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le PSG est prêt à changer littéralement d'attitude? J'en doute. C'est vrai que c'est plus difficile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Donc maintenant, les dernières informations, c'est que on a la preuve ces dernières heures que 95% de l'effectif du PSG, 95% de ses joueurs, 70% de ses supporters, et on va dire 80 à 90% de l'organigramme se fout complètement de ce club. J'ai pu entendre certains médias dire que dans quelques années ce sera la mort du Paris Saint-Germain. Bah oui, parce que le vrai Paris Saint-Germain, certes, il n'a pas autant brillé qu'il n'a brillé avant. En Europe, on va dire, on a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions en 95 avec Luis Fernandez. On a quand même gagné une Coupe des Coupes. Malheureusement, elle n'existe plus. Bon, on a gagné la Coupe Intertoto en 2001, je me rappelle, face à Brescia. Mais bon, voilà, la Coupe Intertoto n'existe plus non plus. Maintenant, QSI a racheté le club et QSI devait promouvoir le Paris Saint-Germain pour promouvoir cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. On a vu, il y a quelques jours, quelques semaines, des rumeurs, on va dire pas très sérieuse, en Espagne, qui nous expliquait qu'après la Coupe du Monde 2022, le Qatar allait vendre. Ça a été démenti immédiatement par le Paris Saint-Germain qui en a fait un communiqué. Mais moi je me demande dans ma tête si ce serait pas une bonne idée, honnêtement. Pourquoi pas donner le club ou vendre le club à un Saoudien ou à un autre, on va dire, organisme richissime qui connaît un petit peu plus les méthodes de fonctionnement d'un club de football. Parce que là, très clairement, ce n'est pas le cas. On a vu Mbappé clasher les supporters, entre guillemets. On a vu Neymar qui a lancé une véritable guerre contre le collectif Ultra Paris. Mais malheureusement, quand Mbappé dit c'est une minorité, c'est vrai que c'est une minorité. Mais c'est un problème. C'est un problème parce que tant qu'on sera en minorité, les footix seront en majorité. Et je sais très bien comment ça se passe dans les réunions des clubs, entre les présidents, les directeurs sportifs, les directeurs généraux, les réunions qui se passent. C'est très clair, c'est très clair. Ce ne sont pas les supporters qui dirigent le club. C'est ce qu'ils se disent, c'est ce qu'ils se disent. Et ils s'en foutent des supporters, ils se foutent de la vie des supporters, ils se foutent de la colère des supporters, et ils se foutent de l'envie des supporters. Donc nous, supporters, aimons plus le club que le Prince, que Nasser, et que 90% de l'effectif. Moi je le dis. Quand tu vois les mecs qui font la fête hier, ils ont le droit de fêter le 10e titre. Quand on voit que Neymar boit une bouteille de champagne, boit une bière à 3h du matin, lui qui a lancé la guerre, très clairement, en disant c'était surréaliste qu'une partie du public sorte des tribunes. Les sifflets, ils vont se lasser de siffler, parce qu'il me reste encore 3 ans sur mon contrat. Alors toi tu dis que c'est surréaliste qu'une partie des supporters fasse ça, moi je dis que c'est surréaliste ce que tu montes sur le terrain et hors du terrain depuis 5 ans. Ça c'est surréaliste. C'est surréaliste qu'un club ait mis 222 millions d'euros sur toi. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est surréaliste d'être le seul joueur qui, on va dire, se met devant les réseaux sociaux en buvant de la bière à 5h du matin depuis des années, et même à la veille des matchs de Ligue des Champions. Ça, c'est surréaliste aussi. Voilà. Mais bon, c'est lui le génie, c'est lui qui nous prend pour des pigeons, et c'est nous qui lui donnons réellement son gagne-pain. Voilà. Et Neymar pourra dire tout ce qu'il veut sur le club, il n'y aura pas de problème. Alors, je n'étais pas là, mais il y avait un peu de champagne dans le vestiaire, mais je suis surtout content pour ce soir et le titre. Oui, ce fut une saison longue et difficile, mais on a réussi à gagner le championnat, c'était vraiment important pour nous. Que répondre à ça? Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Pas grand chose. Bref, on passe à autre chose, les postos. Alors Pochettino, Pochettino qui va quitter le Paris Saint-Germain, l'information vient de sortir. Alors lui, quand il nous dit c'est incroyable, ce sont des choses difficiles à accepter, des situations improbables qui ne se comprennent pas avec grandeur ce qu'il donne au foot et ce qu'il va continuer à donner. Toi qui as été joueur du Paris Saint-Germain, toi qui devrais avoir l'âme du Paris Saint-Germain, le cœur du Paris Saint-Germain, tu es obligé de te mettre derrière les supporters.
Pochettino, rappelle-toi les saisons qu'on a vécues avec toi. 4e et 11e. Ce n'était pas la folie non plus. Donc à un moment donné, voilà, le gars va partir, ça c'est sûr et certain. Divorce imminent entre Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain. Alors il reste juste quelques petits détails à régler, hein. Tout relève juste d'un règlement financier, environ 15 millions d'euros, c'est ce qui va toucher Pochettino comme indemnité de départ. Le coach ne veut pas rester et la direction parisienne ne veut pas le conserver. Donc là, c'est tranquille, c'est clair. Donc maintenant Pochettino ne restera pas au Paris Saint-Germain. Le nom de son remplaçant est peut-être déjà connu et c'est peut-être pas celui qu'on croyait. Alors en ce qui concerne Gigi Donnarumma, hein, qui a prévenu complètement Navas, hein, qui a prévenu carrément Navas sur la suite du duel entre Navas et Gigi Donnarumma, je suis ici pour être titulaire. J'ai une excellente relation avec Navas, mais comme il l'a aussi dit, il n'a pas été facile de vivre cette compétition. Les choses doivent absolument changer. Les supporters, nous, ont toujours soutenu. Ils ont été notre 12e homme, nous les comprenons. Nous voulions aussi bien faire en Ligue des Champions, nous avons souffert dans le vestiaire après l'élimination. À l'avenir, nous essaierons de bien faire en C1. Alors déjà, quand un joueur de haut niveau explique « nous essaierons », quand il sort les mots « nous essaierons », ça ne révèle rien d'optimiste. Voilà. Pour moi, celui qui dit « j'essaye », c'est une phrase de perdant pour moi. Normalement, dans sa phrase, il aurait dû dire « l'année prochaine, nous reviendrons plus fort pour gagner cette Ligue des Champions ». Pas « essayer ». Ronaldo et Messi, ils n'ont jamais dit dans leur langue « essayer ». Mbappé, il n'a jamais dit « essayer ». Zidane, il n'a jamais dit « essayer ». R9, il n'a jamais dit « essayer ». Voilà, ça prouve que moi, Donnarumma, je pense que entre le match du Real Madrid et sa boulette, entre l'élimination de l'Italie contre la Macédoine du Nord, je pense qu'il a pris un très gros coup sur la tête. Il enchaîne les boulettes et ça va être très difficile pour lui de se relever. Je ne sais pas s'il en a le mental. Alors, comme vous le savez, Pochettino va partir. Qui va remplacer Mauricio Pochettino ? Doha rêve de Zinedine Zidane. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un scoop, mais il privilégie l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Donc Zidane, entre guillemets, refuse le poste du Paris Saint-Germain. Il privilégie l'équipe de France. Antonio Conte, les postos, Antonio Conte a offert ses services officiellement au Paris Saint-Germain pour une mission courte de 2 ans en expliquant, apparemment, ce seraient des sources internes en Angleterre, qui expliquent que carrément Antonio Conte a dit à Doha, en 2 ans, je peux tout révolutionner. Honnêtement, j'en doute. Est-ce qu'ils vont te laisser les pleins pouvoirs ? En tout cas, moi, entre Antonio Conte et Zinedine Zidane, je prends Antonio Conte les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que Antonio Conte, déjà, c'est lui qui demande à venir. Donc le gars veut venir. Contrairement à Zidane, qui ne veut pas venir. Ou en tout cas, qui préfère l'équipe de France plutôt que de venir au Paris Saint-Germain. Donc déjà, Antonio Conte a une qualité que Zidane n'a pas. Zidane ne veut pas venir. Conte veut venir. Première chose. Deuxième chose, Conte vient d'arriver à Tottenham. Mais malheureusement, problème avec le président, problème avec le directeur sportif. Le projet n'est pas dans le même sens entre Conte et le président de Tottenham. Donc Conte veut partir. Conte, à la différence de Zidane, c'est que Conte n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il a été champion d'Italie avec l'Inter et la Juve. Il a été champion d'Angleterre avec Chelsea. Mais en Ligue des Champions, il ne l'a jamais gagné. Donc le gars va avoir faim. Le mec a faim. A faim de victoire. Il a tout à prouver. Cette compétition, il ne l'a jamais gagnée. Comme le Paris Saint-Germain. Ils ont un point commun. Comme Mbappé, il ne l'a jamais gagné. Ils ont un point commun. Et en plus, le mec se propose et nous explique qu'en 2 ans, le mec, il peut nous faire gagner la Ligue des Champions en révolutionnant tout. Et quand je vois un petit peu, je me suis quand même assez renseigné, même si je connaissais déjà Antonio Conte depuis plus de 10-15 ans. Alors certes, avec la sélection italienne, ça jouait pas mal, mais ça gagnait pas. Ça gagne les championnats avec les clubs, mais en Ligue des Champions, ça ne va pas très loin. Maintenant, je pense que ce gars-là, si on le laisse travailler, et qu'on met un directeur sportif compétent, qui travaille main dans la main avec lui, je pense qu'Antonio Conte peut faire quelque chose d'intéressant au Paris Saint-Germain. Mais il faut toujours parler au préalable, surtout avec le Paris Saint-Germain. Il va falloir être très prudent sur le prochain mercato. Le jugement du prochain mercato, il va falloir qu'il soit très 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 objectif. Et sur l'instant T, il ne faudra pas retenir le nom du joueur, mais ce qu'il fait à l'heure actuelle. Que ce soit Dembélé, Pogba, Salah, Mané, Haaland, Rudiger, peu importe le nom, il ne faudra pas retenir le nom. Il faudra revenir l'efficacité du moment
et, on va dire, l'état d'esprit du joueur. Maintenant, en tant que directeur sportif, Arsène Wenger serait la priorité, même si d'autres noms sont étudiés par Doha. Arsène Wenger pourrait peut-être accepter le poste, mais est-ce que Antonio Conte accepterait de travailler avec Arsène Wenger? Alors Arsène Wenger, c'est pour le poste de directeur sportif, pour remplacer Leonardo. Mais est-ce que Conte acceptera? Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de clubs qui s'entendent très bien avec leur directeur sportif. Vous voyez, au Real Madrid, par exemple, il y a un coach qui décide un petit peu de tout, mais Florentino Pérez est un petit peu le directeur sportif président. Donc je pense que réellement, soit ce sera le coach qui doit faire le recrutement et ne pas mettre de directeur sportif, ou soit il faut trouver un directeur sportif qui travaille main dans la main avec le futur coach, qui pourrait être Antonio Conte. Et on va pas se mentir, Antonio Conte est le grand favori. Malheureusement, je crois qu'il est sous contrat avec Tottenham. Alors, en plus de l'indemnité à donner à Pochettino, peut-être que le Paris Saint-Germain, pour déloger Antonio Conte de Tottenham, va devoir encore verser de l'oseille. Donc voilà. Pigeon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. C'est incroyable. Mais bon, après, des millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Hein. C'est une goutte d'eau dans le vase des Qataris. Donc voilà. Alors il y en a qui commencent à dire, par pitié, pas compter, par pitié, pas compter. Arrêtez un petit peu. Arrêtez. Il faut lui laisser sa chance. Alors c'est vrai, je sais ce que vous allez dire. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais est-ce que réellement, le PSG a besoin réellement d'un coach qui ait gagné la Ligue des Champions? Regardez Guardiola, au Bayern, il ne l'a même pas gagné, il n'a jamais été en finale. Manchester City, il ne l'a toujours pas gagné, il a fait une finale en 6 ans avec Manchester City. Il l'a gagné certes au Barça, avec une équipe exceptionnelle. Des Pedro, des Messi, des Iniesta, des Xavi, des Busquets, des Puyol, des Piqué, des Jordi Alba, des Erika Vidal, des Seydou Keita, des Yaya Touré, des Samuel Eto'o, des Ronaldinho, des Deco, j'en passe et compagnie. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir très clairement dire au nouveau coach, on te laisse les pleins pouvoirs, on te laisse travailler pendant 2 ans, on ne te dit rien. Mettez-lui un directeur sportif qui travaille main dans la main avec lui, ou laissez-le décider du sportif. Si on ne le laisse pas faire ça, tu pourras prendre n'importe qui, ça ne marchera pas. Voilà. Regardez le Bayern, regardez City. Quand ils ont eu Guardiola, ils pensaient que ça allait passer un cap. Bon, honnêtement, le coach idéal, ce serait Jürgen Klopp à l'heure actuelle. Honnêtement, l'entraîneur idéal, ce serait Jürgen Klopp. Mais malheureusement, c'est impossible. Impossible. À moins qu'il se passe un certain nombre de choses. Il va falloir quand même bien réfléchir. Après, Antonio Conte, il a une autorité. C'est un homme très très dur. Très très dur. Et je pense qu'il a encore tout à prouver. Et je pense que pourquoi pas lui laisser sa chance. J'ai pas dit que c'était l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain. Attention. Mais je pense que vu ce qu'on a eu là depuis 1 an et demi, ça peut pas être pire. Et malheureusement, Guardiola, il est intransférable. Klopp, il est intransférable. Et à part les deux, qui est un très très grand coach? Diego Simeone, c'est même pas la peine. On va se faire chier complètement, même s'il a un palmarès, on va vraiment se faire chier. Autant prendre Antonio Conte, qui a une vraie on va dire, directive de jeu, une vraie politique et une vraie identité de jeu. C'est la contre-attaque, mais au moins, on sait à quoi s'attendre. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. En tout cas, Pochettino, c'est terminé. Leonardo, ça devrait être terminé. Wenger pourrait venir remplacer Leonardo. Antonio Conte, très bien parti pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain après le refus de Zinedine Zidane, qui n'est pas un non catégorique. On verra ce qui se passera, mais quoi qu'il en soit, le PSG ne va pas attendre que Zidane prenne sa décision après la Coupe du Monde 2022 qui est au mois de novembre et au mois de décembre. La saison, elle commence au mois d'août pour le Paris Saint-Germain. Donc le PSG va devoir prendre un coach cet été. Je pense qu'Antonio Conte peut être cet entraîneur. Voilà les postos, en tout cas c'est la presse qui l'annonce qu'Antonio Conte a demandé carrément à offrir ses services au Paris Saint-Germain. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.